Chers frères et sœurs, c'est votre frère le Zoulou de Bogota. Voilà. Je viens dans ce direct pour parler d'un fait incroyable. Peut-être pour vous, insolite pour certaines personnes, mais pas pour nous. Voilà. Pas pour nous. Un fait étonnant. J'ai écouté les commentaires. Un fait incroyable. Un fait inacceptable. Inimaginable. Tous les mots ont été dits. Quand tu as fini d'écouter ça, quand tu as fini d'écouter les commentaires de ceux qui parlent de faits insolites, faits incroyables, faits inimaginables, chers frères et sœurs, je vais vous dire, et je continue de vous répéter, et je continue de vous répéter, vous ne devez à aucun moment être surpris du comportement des cadres du PDCI. Je ne suis pas en train de parler des militants, hein. Je suis en train de vous parler de cadres. J'ai dit, les faits ne doivent pas te surprendre. Tu ne dois pas considérer ces faits comme des faits inimaginables. Quand tu te mets dans cette posture, moi, Zoulou de Bogota, la seule chose qui me passe par la tête, c'est de dire qu'on a encore beaucoup de boulot à faire. On a encore beaucoup de boulot à faire pour qu'on explique réellement aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes à qui nous avons affaire. Parce que c'est là que tu te rends compte que beaucoup ne connaissent pas l'histoire du PDCI. Beaucoup ne connaissent pas l'histoire du PDCI. Dans la politique ivoirienne, il n'y a pas parti politique plus malhonnête que le PDCI. Il n'y a pas de parti politique en Côte d'Ivoire où il y a plus d'injustice que le PDCI. Ça n'existe pas. Parce que, chers frères et sœurs, ce que je vais vous dire, vous savez, c'est les gens qui gâtent non, hein. Quand les gens sont là, oui, Laurent Gbagbo a fait ça, ça là, j'ai dit, le vrai responsable de la crise que la Côte d'Ivoire a vécue, le vrai responsable de la crise que la Côte d'Ivoire a vécue, les Ivoiriens qui sont, le premier responsable absolu de tout ça là, c'est le PDCI. Voilà. Le premier responsable, c'est le PDCI. Le président Ouattara, c'est un Burkinabé, c'est un étranger, c'est un comme ça. Le premier responsable de toutes ces phrases, le premier responsable de la xénophobie en Côte d'Ivoire, le premier responsable de la PDCI, c'est pas le PDCI que ça a commencé et c'est pas le PDCI que ça va finir. Voilà des gens qui hier ont considéré qu'un Ouattara n'était pas ivoirien en Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui ont le courage d'aller prendre un tiam. Eux qui aujourd'hui ont le courage d'aller prendre un tiam, venir le déposer devant les Ivoiriens et faire croire aux Ivoiriens que celui-là, il est plus ivoirien que le Ouattara d'hier parce que la vie de Yamoussoukro porte le nom de sa grand-mère ou bien de son grand-père. C'est là que vous vous rendez compte que le PDCI est un parti anarcheur. Le PDCI est l'un des partis les plus faux. Regardez aujourd'hui, où est Henri Konan Bédié? Le président Henri Konan Bédié, où il est aujourd'hui là? Le président Henri Konan Bédié ne vit plus aujourd'hui. Mais s'il y a un parti politique qui a humilié Henri Konan Bédié de son vivant et qui l'a humilié, bien le PDCI. Voilà des gens qui sont là. J'ai dit, regardez aujourd'hui l'histoire. Montrez-moi un seul village de Baoulé en Côte d'Ivoire où depuis les rideaux ont baissé. Montrez-moi un seul. Montrez-moi. Pendant qu'Henri Konan Bédié, eux sont sur les réseaux sociaux, et ce qui les intéresse, c'est d'aller voir ce qui se passe à la GESCO. Voilà des gens qui veulent coûte que coûte envoyer Ivoirienne. Sinon, comment comprendre que le responsable, le porte-parole d'un parti politique, se permet d'aller enregistrer un ministre et dit que oui, tu fais écouter la vidéo aux gens, tu envoies la vidéo aux gens, et puis tu te rends compte qu'il n'y a aucune de la part du ministre Adjoumani. Le vieux,
Djoumani, je te dis, il faut dormir tranquille. C'est déplorable. C'est inacceptable. Mais je dis, nous les Ivoiriens, là, on te dit, il faut dormir tranquille. Il n'y a rien. Il faut dormir tranquille. Il n'y a rien. C'est lui qui dit ça. Nous, là, ça, c'est pas nous, notre affaire. Comment? Regardez, c'est là que vous allez vous asseoir. Et puis vous allez vous poser la question de savoir le PDCI est quel genre de parti. Comment le porte-parole d'un parti important, un grand parti, se permet d'aller enregistrer quelqu'un? Ça veut dire qu'on n'est pas en train de parler des activistes. Hein? Ça veut dire que si au sein du PDCI même là, si c'est les cadres, les hauts responsables du PDCI qui enregistrent les gens, mais imaginez-vous le militant lambda du PDCI. Non, si c'est le porte-parole même du parti qui se permet d'enregistrer les gens, imaginez-vous ce que le militant lambda du PDCI pourra faire. Voilà des gens qui ont poussé hier Henri Konan Bédié à l'induire en erreur à cause de leurs intérêts personnels, en le faisant croire que non, ce qu'ils étaient en train de faire, c'était dans l'intérêt d'Henri Konan Bédié. Voilà des gens qui, à cause de leurs intérêts personnels, sont prêts en Côte d'Ivoire, mais que le PDCI sache une chose. De la même manière, en 2020, on était au Koyi ensemble. Là. 2025, là, on sera au Koyi ensemble. Hein. Ne vous arrêtez pas à Tiam. Hein. Ne vous arrêtez pas à Tiam. Allez-y prendre. Contenez des Tiam, vous allez envoyer. Mais au moment venu, là, vous allez nous trouver sur votre chemin. Voilà quelqu'un qui, en réalité, nous attendrons. Parce qu'en 2025, là, quand il va déposer sa candidature, là, pour être candidat, là, il y a des règlements qui sont là. La loi ivoirienne est là, elle est claire dessus. Vous allez nous démontrer comment Tiam a fait 5 ans de résidence en Côte d'Ivoire. Voilà des gens qui n'ont pas le courage de dire la vérité. Voilà des gens, des malhonnêtes purs. Mais Bredomi Soumaïla, toi, tu t'avais enregistré ministre. Nous, on appelle ici. J'ai dit, ce que je vais vous dire ici, là, vous les gars du PDCI, là, ne vous pressez pas, on n'est pas pressé derrière vous. On n'est pas pressé derrière vous. Mais je dis, nous-mêmes, on va vous demander en 2025 de parler, puis vous n'allez pas parler. Est-ce que nous, on est pressé? 2025, là, on va vous appeler pour parler. Comme de la manière on vous a demandé en 2025, là, de parler, là, et puis vous n'avez plus parlé, là. Vous avez fermé votre bouche, là. 2025, là, ça sera comme ça. Mais ne vous pressez pas. Un parti irresponsable, un parti... Voilà des gens qui n'ont jamais travaillé dans leur vie. Qui ont vécu toujours avec l'argent du contribuable. Est-ce que l'Ivoirien sait combien le PDCI prenait dans les caisses de l'État pour gérer le PDCI? Est-ce que l'Ivoirien lambda le sait? Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Vous parlez du PDCI, on parle aujourd'hui de la FSI, que les partis de l'opposition manipulent. Mais s'il y a un premier parti politique en Côte d'Ivoire qui a envoyé la politique dans l'école là, ivoirienne là, c'est bel et bien le PDCI. Parce que, chers frères et sœurs, je vais vous dire, au temps du PDCI, le président du MESI, Mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, le président du MESI, c'est-à-dire la parole d'un président de MESI là, comptait plus que la parole d'un ministre en Côte d'Ivoire. Au temps du PDCI au pouvoir. Partagez le direct et mettez le cœur. Au temps du PDCI, là. Hein? Au temps du PDCI. Attendez là. Il y a un certain Mamadou Soumaoro. Voilà, ça me fait pitié, mon frère Soumaoro. Tu me fais pitié. Parce que tu es en train de parler devant des gens
qui voient tout, que non, que tu as fait enregistrer Sam, le manoir. Moi, enregistrer quelqu'un sur les réseaux sociaux, et puis j'ai fait écouter. Va bien te renseigner encore. Va bien te renseigner. Certainement que tu n'es pas renseigné. Va bien te renseigner. Voilà. Ceux qui t'ont dit ça, il fallait bien les demander. Est-ce que c'est des Zoulous qu'on parle? Moi, je ne suis pas d'enregistrement. Parce que quelqu'un qui enregistre là, il demande qu'il est un irresponsable. Ça veut dire qu'aujourd'hui là, les enregistrements là, ce n'est plus les activistes qui font. Ce n'est plus le militant lambda qui le fait. Mais ceux qui le font aujourd'hui, le seul parti politique aujourd'hui, ou même les responsables enregistrent les gens. Tiens, tu dois être préoccupé. Ah oui, tiens, tu dois être préoccupé. Parce que le porte-parole de ton parti politique là, c'est lui qui enregistre. Donc toi-même, tu dois te poser la question, combien de fois tu as été enregistré déjà? Ça n'a pas encore commencé. Mais tu dois te poser la question de savoir, combien de fois tu as été enregistré? Toi, Thiam, combien de fois, vous les cadres du PDCI là, vous avez été enregistrés par Brendoumi Soumaïla? Voilà des gens qui sont là en train de gueuler sur les réseaux sociaux matin, midi et soir. C'est eux qui veulent faire savoir aux gens qu'ils sont l'espoir de demain. Mais le PDCI ne peut pas être l'espoir de demain. Tout le monde peut être l'espoir de demain, mais pas le PDCI. Le PDCI, toute la vie des Ivoiriens en un seulement. Voilà des gens qui sont là, ce PDCI là. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. En 90, quand le président actuel de la République de Côte d'Ivoire, le docteur Alassane Ouattara, devient Premier ministre en Côte d'Ivoire. À cette époque-là, chers frères et sœurs, la Côte d'Ivoire était au bout. La Côte d'Ivoire était au bout. Et le président Félix Houphouët-Boigny regarde autour de lui. Les Henri Konan Bédié, ceux-ci qui le PDCI a dépensé pour les envoyer aux États-Unis pour aller étudier. Ils ne sont pas capables de faire quelque chose. Ils ne sont pas capables de faire quelque chose. Le président Ouattara, le président Félix Houphouët-Boigny regarde à droite, à gauche, devant, derrière, il ne trouve personne. La seule solution qu'il a, c'est d'aller chercher le président actuel de la Côte d'Ivoire, le docteur Alassane Ouattara. Quand le président Félix Houphouët-Boigny l'envoie pour devenir Premier ministre, chers frères et sœurs, ce n'est pas le FPI, ce n'est pas les partis d'opposition qui vont commencer par dire que c'est un étranger. Mais ceux qui vont commencer à dire que c'est un étranger, c'est les gens même du PDCI. Ceux qui ne l'ont pas accepté, c'est les gens du PDCI. Mais Houphouët-Boigny en son temps avait dit, celui que je vous ai envoyé là, demain là, ce monsieur là, c'est lui qui va transformer la Côte d'Ivoire. C'est lui-là qui va transformer la Côte d'Ivoire. Croyez-le moi. Mais ça n'a pas arrêté Henri Konan Bédié. Ça n'a pas arrêté les cadres du PDCI. D'alors, avec à leur tête Henri Konan Bédié. C'est à partir de là, que l'opposition elle-même va se lever maintenant. Les Laurent Gbagbo vont se lever pour dire que c'est un étranger. À un certain moment, Gbagbo lui m'a dit que le débat est clos. Que lui, problème d'ivoirité du président Ouattara, lui ne parle plus. C'est sur cette base-là qu'on est parti. Le PDCI était le président, c'est le président Ouattara. Sinon le PDCI était fini. Voilà un parti politique sur qui les Ivoiriens comptaient. Il a fallu 5 minutes que les gens tirent pour que le président lui-même soit le premier à partir. Voilà un parti politique qui était fini complètement. Sinon, de vous à moi, le président, le porte-parole d'un parti politique se permet d'aller enregistrer un ministre de la République. Bon, attends, tu t'en vas enregistrer à Djoumani là-haut. Pour que ça te donne quoi? Parce qu'en réalité, tu l'enregistres. On écoute. Ça dit malgré qu'il est ministre d'État, malgré qu'il est aujourd'hui ce qu'il est, il se rabaisse et puis il dit grand frère.
Parce qu'on écoute la conversation. Il ne t'appelle même pas par ton nom. Il te dit, mais grand frère, qu'est-ce que je t'ai fait? Déjà, un ministre qui a le courage, ça dit que c'est pas dans le couloir, il t'appelle grand frère. Il t'appelle au téléphone et puis il te dit, grand frère, qu'est-ce que je t'ai fait? Mais grand frère, pourquoi venir dire que j'ai 4 personnes que je paye? Pourquoi tu veux coûte que coûte salir mon image? Mais si tu n'as pas les preuves de ce que tu as dit, même si Soumaïla, est-ce qu'il n'est pas dans ses droits? Parce que tu ne peux pas mentir sur quelqu'un. Hein? Tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas diffamer quelqu'un. Tu dis non qu'il est sur lui, parce que tu as raconté des choses qui ne sont pas vraies sur lui. Est-ce qu'il n'a pas le droit? Mais aujourd'hui, vous êtes obligé de vous taire. Mon très cher doyen, Koné Junior, salut à toi. Sendou Kanate, salut à toi. Yves Marcel, salut à toi. Hein? Mais, faut pas qu'on se mente. On va porter... Parce que tu as menti. C'est comme... Tu as menti sur ton petit frère. C'est une honte pour toi. Tu as menti sur ton petit frère. C'est une honte pour toi. Toi, le responsable d'un parti politique, le porte-parole d'un parti politique, toi, tu mens. Ça veut dire qu'en réalité, ceux qui dirigent le PDCI, là, c'est des menteurs. Ça veut dire qu'en réalité, là, ceux qui dirigent le PDCI aujourd'hui, là, c'est des menteurs. C'est les mêmes mensonges, là, que vous avez mis Henri Konan Bédié dedans. Où il est aujourd'hui? Henri Konan Bédié. Oui. Voilà un parti politique. Vous dites que quelqu'un qui était votre candidat hier, jusqu'à hier, aujourd'hui, oui, 6 mois ou bien 5 mois, quand Henri Konan Bédié est parti, tu les vois là, ce qui les intéresse? Non, quand tu leur poses la question, mais le problème, je comprends bien. Ivoiriens et Ivoiriennes, quand les gens du PDCI vous disent, non, comme celui qui dirigeait le PDCI là, ne pouvait pas organiser un nouveau président à la tête du PDCI. Ça veut dire qu'ils sont en train de nous dire, Henri Konan Bédié n'a pas de famille biologique en Côte d'Ivoire. Ça dit que ceux qui doivent décider de tout pour Henri Konan Bédié là, c'est le PDCI. Oui. Oui. En réalité, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ce que vous êtes en train de dire aux Ivoiriens, que Henri Konan Bédié n'a pas de famille biologique et que ceux qui doivent décider de ce dont on doit faire, ce n'est pas sa femme, mais ceux qui doivent décider de tout, là, c'est le PDCI. Il t'a dit, tu vas aller t'expliquer. Là où tu dois aller t'expliquer, il ne t'a pas... Tu enregistres quelqu'un, toi qui connais tes droits, toi tu enregistres quelqu'un, tu viens déposer ça sur les réseaux sociaux, tu mens sur la personne, tu le diffames, tu ne dis même pas ce qui est vrai. Et quand cette personne te dit, je vais... Ce que tu as dit là, où tu as tiré les sources là, il faut venir nous expliquer. Je vous l'ai dit, chers frères et sœurs, nous sommes en 2024. Ma très chère grande sœur, Adja Konaté Doumbia Touré, salut à toi. Fatou Ekman, salut à toi depuis ta position. J'ai dit, retenez bien ce que je vais vous dire. En 2020, c'est le même truc là qui s'est passé ici. On vous a dit, mettez le cœur s'il vous plaît. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Ce que je vais vous dire, chers frères et sœurs, je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui. J'étais encore jeune. Nous sommes à Djiglo, dans les années 85. Élection municipale à Djiglo. Le ministre d'État, ministre de la fonction publique, Émile Keï Bodjina, est le candidat du PDCI à Djiglo. À cette époque, on a un enseignant, M. Kaboré. Mais M. Kaboré, pour dire, mais un digne fils de Djiglo est candidat. On va lui demander à plusieurs reprises de répudier sa candidature au profit du candidat du PDCI. Chose à laquelle
cet enseignant, M. Kaboré, à Djiglo, dans les années 85, va refuser. Ayant compris que le ministre ne pouvait pas le faire tomber dans les urnes, alors, de l'éducation nationale d'alors, Bala Keïta sera chargé de s'occuper de ce candidat, puisque ce candidat-là est sous tutelle de son ministère en tant qu'enseignant. Bala Keïta, action de transférer ce professeur en pleine année scolaire, M. Kaboré. On ne va pas le transférer, le transférer à Mans. On ne va pas l'envoyer à Daloa. Parce qu'on considère que à Daloa, il pouvait se déplacer facilement pour faire sa campagne à Djiglo. On va l'envoyer à Korogo avec effet immédiat. Ça dit qu'on ne lui donne même pas le temps. Il doit partir. Ça, c'est le PDCI. Oui. Chers frères et sœurs, ça, c'est le PDCI. Je demande à tous les gars du PDCI, là, vous qui aimez parler sur les réseaux sociaux, vous qui croyez que vous connaissez l'histoire du PDCI, là, venez nous dire si c'est vrai ou bien si c'est faux. Voilà des gens comme Henri Kona Bédié. Certainement aujourd'hui, là, aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de vous parler, il est encore en train de répondre à ces questions. Parce que, oui, qui allait faire croire au président Félix Houphouët-Boigny que Lamine, le contre-amiral, ministre de la Marine de Côte d'Ivoire, Mohamed Lamine Fatiga, encore vivant, voulait faire, il sera aujourd'hui en train de répondre. Oui. Aujourd'hui, il est en train de répondre. Quand en 2020, il a demandé aux enfants, aux Ivoiriens, de sortir pour une désobéissance civile. Et que quand je vois les gens du PDCI parler, Kono, Kotiam, c'est un digne fils. Ivoiriens et Ivoiriennes, je vous dis et je vous répète, Thiam, il est né en Côte d'Ivoire. Thiam ne s'est jamais rendu au marché Gouro pour aller payer à Tchéké pour manger. Thiam, il n'a jamais mis pied au marché de Cocody. Thiam ne sait pas ce qu'on appelle sortir de sa maison pour aller payer même pain à la boulangerie. Thiam ne connaît pas. Naminata Berté, salut à toi. Abou Doumia, salut à toi. Thiam ne sait pas ce qu'on appelle sortir de sa maison pour aller payer pain à la boulangerie. Ça dit que eux, là, ils sont nés, venus trouver, leurs parents sont en train de manger l'argent du pays. Eux, ils ont mangé l'argent du pays. Voilà des gens qui ont été financés avec l'argent des Ivoiriens pour aller étudier. Oui. Et on vient nous faire croire aujourd'hui, c'est des super intelligents, hein? C'est de comme ça, c'est de comme ça, c'est de comme ça. Si tous les Ivoiriens avaient eu la chance hier d'avoir leur école financée, comme eux, là, on les a financés, les Henri Kona Bédié. Voilà quelqu'un, même lui-même, voilà quelqu'un, même lui-même Henri Kona Bédié. Voilà des gens. Ça dit que des gens, même CP1. Hein? Ma chère Midiara Souba, salam alaikum à toi, ma très chère grande soeur, depuis ta position. Hein? Des bébés gâtés. Merci beaucoup, mon frère. Béton. Des bébés gâtés. Des bébés gâtés. Et c'est eux qui veulent venir s'asseoir devant les gens. Hein? Nous, là, on a appris à manger avec la main. Voilà des gens qui n'ont jamais mangé avec la main. Voilà des gens qui n'ont jamais mangé avec la main. Voilà des gens qui n'ont jamais mangé d'assiette de 1000 francs. Ils n'ont jamais mangé d'assiette de 1000 francs. Voilà des gens qui n'ont jamais bu café dans un verre de café de 1000 francs. Voilà des gens qui n'ont jamais bu café. Voilà des gens qui n'ont jamais bu thé dans verre comme nous on l'a fait. Voilà des gens. Et qui aujourd'hui veulent venir se présenter devant nous pour nous faire croire qu'ils pourront changer notre vie demain. Voilà des gens, eux, leurs enfants, leurs petits-enfants, ils n'ont jamais connu ça.
Nous, on a connu ça. Nous, on a connu ça. Des enfants qui étaient assis, et puis on chauffe le lait pour les donner, et puis on attrape vers la même, et puis même cuillère dedans, ils boivent. C'est eux qui parlent devant les gens. Mais le PDCI a toujours été un parti comme ça. C'est-à-dire les gens n'ont qu'à aller travailler, et puis ils vont venir s'asseoir. Sinon on connaît, hein, 2020, là, tout le monde a vu ici. Hein. 2020, tout le monde a vu ici. Vous avez voulu compter sur le GPS pour dire que vous allez venir prendre le pouvoir. Vous n'avez jamais eu de lien avec le peuple. Voilà quelqu'un. Et ce gars-là vient comme un pape. Et puis il vient en 2023 pour dire non, je suis venu me mettre à la disposition de mon pays. Ah, c'est comme ça on se met à la disposition de son pays. Quand le pays avait besoin de vous, là, vous n'étiez pas là. Hein. Voilà des gens qui sont irresponsables. Des gens qui veulent devenir président demain. Des gens qui disent aux Ivoiriens qu'ils vont nous donner le développement. Voilà des gens comme ça. Pour aller dire non, on est venu vous apporter notre soutien. Tu as fini d'apporter ton soutien. Tiens-moi lui seul. Je ne parle pas de Gbagbo. Hein. Tiens-moi lui seul. S'il veut. Toutes les personnes qui ont été enlevées de GESCO, là, il peut aller payer aujourd'hui un coin à Abidjan. Construire. Et puis loger ces personnes. Il loge ces personnes et puis il leur dit, maison là, je vous donne ça gratuitement. Ne payez pas. Et puis 5 francs lui-même, il ne va pas dépenser. Mais ils ne vont jamais le faire. Ça ne fait pas partie de leur culture. Ça ne fait pas partie de leur culture. En tout cas, monsieur le ministre Adjoumani, tu as notre soutien, hein, mais il faut t'asseoir, il n'y a rien. J'ai dit, faut pas, il va s'arrêter pour qu'il ne peut pas mentir de cette manière. Un vieux de son âge ne peut pas mentir de cette manière. Un vieux de son âge ne peut pas mentir de cette manière. Donc quand tu as commis les bêtises humaines et qu'on t'attrape, la seule chose que tu peux faire, tu la fermes et puis tu te tais. Tout ce que tu peux dire là, c'est de demander pardon. Mais tu ne viens pas t'asseoir devant les gens, non, Adjoumani. Tu penses que les Ivoiriens vont te soutenir dans ça? Un vieux malobéli. Un vieux irresponsable. Dans un parti irresponsable. Parce que c'est ça la vérité. À la tête d'un parti irresponsable, il y a toujours des irresponsables. Comme toi, Soumaïla. Tu vas venir nous dire quoi? Tu vas venir nous dire quoi? Tu l'enregistres pourquoi? Tu l'enregistres pourquoi? Tu l'enregistres pourquoi? Il t'a fait quoi? Et puis tu l'enregistres. Mais est-ce que ce que toi-même tu as dit sur lui là, c'est vrai ou bien c'est faux? Faut venir dire aux Ivoiriens. Ce que tu as raconté sur Adjoumani là, c'est vrai ou bien c'est faux? Viens nous dire ce que tu as dit là. Viens nous donner les sources qui t'ont donné. Viens nous dire la vérité. C'est pas Adjoumani, tu connais. Toi-même là, tu es payé par le PDC là, tu fais quel travail? Toi-même. Brendoumi Soumaïla, tu travailles où en Côte d'Ivoire? Faut nous dire. Tu travailles où en Côte d'Ivoire? Donne-nous le bureau dans lequel tu as travaillé en Côte d'Ivoire. Si tu as été un fonctionnaire là, dis-nous où tu as travaillé. Faut venir nous dire où tu as travaillé. Au lieu de venir t'asseoir devant les gens pour parler. Au lieu de venir t'asseoir devant les gens pour parler, de mentir. Tu te joues, tu es devenu perroquet du PDCI. En 2020, là, c'est comme ça que tu as fait.
et puis après, zéro. Zéro. Quand on a bouclé sur Henri qu'on a bédié là, tu es rentré en brousse, tu ne parlais pas. C'est quelques mois plus tard que tu as commencé à parler. Perroquet de PDCI. Et c'est vous qui venez toujours parler devant les gens. Parce que 2025 est en train d'approcher, vous commencez à parler. Mais on va fermer votre bouche là. Asseyez-vous. On n'est pas pressé. J'ai dit, on n'est pas pressé derrière vous. Mais votre bouche là, on va fermer ça. Ça va même pas aller quelque part. Voilà. C'est clair. Mais je vous dis, ce que vous êtes en train de faire là, continuez de faire. C'est ce que vous avez fait. Vous avez induit Bédia en erreur, non? Ne vous pressez pas. Continuez de cette manière. Vous allez induire encore Thiam en erreur. Et puis vous allez lire l'heure. Oui. Vous allez l'induire en erreur, puis vous allez lire l'heure. Parce qu'on ne va pas s'amuser avec vous. Soyez clairs sur ça. Il n'y aura même pas de débat sur ça. Asseyez-vous. Nous, on n'est pas pressés. Nous, en tout cas, au RHDP, là, on n'est pas pressés. De la même manière, en 2020, là, on ne s'est pas pressé derrière vous, là. On vous a laissé. Aboyer. Vous avez dit tout ce que vous voulez. On n'a rien dit. Mais quand les élections sont arrivées, là, la CAN qui vient de seulement se passer en Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens sont unanimes. Le vieux, il faut t'asseoir au pouvoir. C'est bon. On ne veut même plus que tu partes, mais il faut t'asseoir. La majorité des Ivoiriens, là, c'est ça. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'est à votre frère le Zoulou de Bogota. Je vous remercie depuis votre position. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci.